Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Tu ne mourras certainement pas si tu es en Christ. Tu ne mourras certainement pas si tu es en Christ. » Je vous propose, mes chers amis, de lire avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, du verset 1 au verset 4, puis au chapitre 12, verset 16. Voici ce qui est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et donc de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous croyons. Abba, Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous apporte une bonne nouvelle. Je vous apporte une nouvelle, une source de joie. C'est que en Jésus-Christ, la question du péché est maintenant réglée. La question du péché. Et vous savez, hier encore, je vous disais que c'est le péché qui nous a amené la mort. Puisque la question du péché est réglée, ça signifie que le problème de la mort est maintenant réglé. Voilà la bonne nouvelle de ce matin. La question du péché est réglée. Ça ne veut pas dire que nous pouvons désormais appliquer la loi dans nos vies, mais parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, l'a accompli. Il a accompli la loi. Il est mort à notre place selon ce que voulait la loi. Jésus-Christ est venu mourir à notre place selon les résolutions de la loi, parce que vous savez que c'est la loi qui nous condamne. Et c'est donc ainsi que Jésus-Christ a purgé notre peine. C'est ainsi que Jésus nous a acquis ce que je pourrais appeler la justification devant Dieu. Il nous a sauvés. Il est mort pour moi et par conséquent, je ne mourrai plus. Il est mort pour moi et par conséquent, Jésus m'a justifié. Il a mis à notre disposition pour que nous demeurions en vie son esprit. Et c'est par cet esprit-là que nous pouvons désormais accomplir la volonté de Dieu. C'est par l'esprit de Jésus qui est en nous qui va faire que désormais je ne sois plus habité par un instinct animal, mais que j'agisse plutôt naturellement par la volonté de Dieu. Je sais que nos révélations de maintenant, là, la philosophie est déjà venue entrer dedans et beaucoup de personnes sont même un peu perdues. Mais c'est clair, ce que tu dois retenir, c'est que Jésus-Christ a payé la rançon. Nous étions condamnés par le péché. Nous étions condamnés par la loi. Mais Jésus est venu mourir. Il est venu mourir pour nos péchés.
Il est venu accomplir la loi. Et par conséquent, lorsqu'il accomplit cette loi, c'est-à-dire lorsqu'il meurt à ma place, il nous laisse quelque chose. Cette chose-là, c'est son esprit. Et cet esprit-là influence maintenant mes façons de faire. Cet esprit influence l'instinct animal qui avait en moi et qui me poussait régulièrement à agir selon la chair. Maintenant, par la présence de l'esprit en moi, je vais maintenant vivre naturellement selon la volonté de Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, l'œuvre qui a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ ne pourra donc avoir de valeur que si et seulement si son esprit est en nous. Ceci ne pourra avoir de valeur que si et seulement si tu as effectivement reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Il s'agit donc de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Il s'agit de ceux qui ont décidé de se laisser entraîner, de ceux qui ont décidé de le laisser venir en eux, de ceux qui ont décidé de l'accepter dans leur vie par le canal de l'esprit pour quitter le vieil homme. C'est seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ qui pourront bénéficier de l'action que le Seigneur a posée en mourant pour moi, de l'action que le Seigneur a posée à Golgotha sur la croix. Mes chers amis, peuple de Dieu, il s'agit donc de ceux qui ont décidé ou de ceux qui décident à partir de ce matin de changer. Il s'agit de ceux qui décident à partir de ce matin d'abandonner leur mauvaise vie. Il s'agit de ceux qui décident ce matin de ne plus vivre loin de Dieu. Il s'agit de ceux qui acceptent de faire de Jésus-Christ leur protecteur personnel. Il ne nous est plus demandé, mes chers amis, de respecter la loi pour plaire à Dieu. Non. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que tu crois en Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que tu crois, car par ta croyance, tu es sauvé. Il s'agit d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix pour toi, et parce qu'il est ressuscité pour que toi tu aies la vie. Ceux qui ont donc une telle foi et ceux qui s'abandonnent à Jésus-Christ en recevant sa vie, mes chers amis, ne mourront plus. Ça devient facile, hein? Hier, j'étais un peu trop gêné parce qu'on disait que tu ne peux pas t'en sortir. Vraiment, tu es condamné. Mais je disais que tu es condamné si et seulement si tu n'es pas en Christ. Mais si tu acceptes Jésus-Christ, tu vivras. C'est une très bonne nouvelle, mes chers amis. Il faut donc que tu acceptes et que tu reçoives l'Esprit de Dieu en toi. Alors, pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Mais ouvre ton cœur. Ce n'est pas tant qu'il est difficile à trouver comme l'or. Mais Dieu est facile à trouver et son Fils est accessible à tous. D'ailleurs, si tu l'acceptes, tu entends ma voix, réceptionne-le en toi et il vivra en toi. Peuple de Dieu, je voudrais vous assurer que par l'Esprit de Dieu, l'homme peut faire mourir les actions de la chair. Oui, si l'Esprit de Dieu est en toi, le mensonge qui est dans ta bouche là va disparaître. Si l'Esprit de Dieu est en toi, si tu acceptes de recevoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui, le mauvais cœur que tu as là, la jalousie qui t'habite là, la haine qui est déjà enracinée en toi là, va disparaître. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est accepter Jésus-Christ et la mort ne sera plus. Vous savez que c'est cette haine, c'est la jalousie, c'est le congossa, c'est ce qui est en toi là, ce que tu aimes faire, c'est ça qui t'amène la mort. Oui, mais l'Esprit de Dieu, par son esprit, l'Esprit de Dieu, l'homme n'est plus dans le trouble face au mal,
Parce que tu ne feras plus le mal. Le mal, c'est parce que tu laisses que Satan continue à te dominer. Mais dès lors que Jésus prend la place, ça devient naturel. Tu fais le bien naturellement. La haine disparaît naturellement. La jalousie disparaîtra. Tu ne vas même plus haïr les gens comme tu es là. Tu ne vas plus être le mauvais. La sorcellerie va fuir elle-même. Tu es là, tu passes ton temps à manger les enfants des autres. Et tu veux vivre. Tu vas mourir. Tu es là tu ne fais que faire des plans pour faire du mal aux enfants des gens. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, tout ça va disparaître. On sait qu'il y a à faire. On sait ce qu'il y a à faire lorsqu'on est en Christ et on le fait. C'est en nous. Le bien est en nous. Le bien est en nous. Hier, je disais que l'homme est naturellement mauvais, mais l'homme est mauvais sans Dieu. Mais dès lors que l'Esprit de Dieu est en toi, tu deviens un homme bien. Un homme qui est habité par l'Esprit de Dieu est un homme bien. Il suffit de se laisser conduire. Il suffit de marcher selon l'Esprit. Je voudrais vous dire que c'est à travers les actions de l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous pouvons voir des meilleurs jours. C'est à travers cet esprit que nous pouvons voir des choses que nous désirons s'accomplir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous laissons que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Nous ne sommes plus seulement des simples créatures. Le Seigneur nous appelle mes frères. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons appeler Dieu désormais Papa. Même comme il y a quelqu'un là avec les yeux rouges, avec les cornes sur la tête, mais il passe son temps à dire mon Dieu, Dieu qui prononce le nom de Dieu d'une manière injuste ou voler des titres qui ne sont pas les vôtres. Mais celui qui est capable d'appeler le Seigneur mon Père, c'est celui qui est habité par son esprit. Et pour qu'on sache que tu es habité par son esprit, on va voir tes œuvres. Oui, c'est ça la vérité. Mes chers frères et sœurs, cet esprit-là qui est le gage de notre héritage divin. C'est l'Esprit de Dieu-là qui nous maintient en vie, qui fait que quand bien même tu seras mort, tu vivras. L'Esprit de Dieu, je vous le dis en vérité, est le sceau de notre filiation avec le Père. C'est pourquoi il peut le témoigner en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances en nous. Romains chapitre 8, verset 12 à 14 dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à prier avec moi. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Père, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Ce n'est pas par notre propre force, car nous ne l'avons pas, que nous avons ouvert les yeux ce matin. Non, mais bien par ton amour et par ta miséricorde. Nous voulons te dire merci. Nous voulons rester en prière, Seigneur Dieu, pour que ta main nous conduise aujourd'hui, là où nous verrons se lever la justice divine. C'est toi qui nous as fait et c'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Dieu. Tu as mis dans nos vies de nombreuses occupations. Accorde à tes enfants que nous sommes la grâce du devoir bien accompli. Fais en sorte que nous mettions ta parole, Seigneur Dieu, au centre de nos préoccupations. Aide-nous, Père, à accorder plus de temps à la prière et à la lecture de ta parole de Dieu, afin qu'elle devienne, à partir de ce matin, notre lumière. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tant. Puisque tu nous promets une grande récompense dans les royaumes des cieux, nous voulons te prier, Seigneur Dieu, de nous donner la force chaque jour de poser des actes qui nous éloignent du péché et qui nous rapprochent beaucoup plus de toi. Des actes qui nous éloignent de la mort. Seigneur, donne-nous les vertus,
les vertus qui nous guideront vers toi, afin que nous puissions nous aussi participer un jour au festin du royaume des cieux. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions afin qu'au travers de ce message que tu nous transmettes ce matin, que ton Esprit Saint envahisse le cœur de tes enfants. Que ton esprit, l'esprit de Jésus-Christ, envahisse le cœur de tes enfants, afin que nous soyons toujours à la quête de ta volonté. Seigneur, viens rester avec nous, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.